un moment historique. So give the Toyotas a big hand. Allez, les voici, les voici. C'est le dernier tour. Dernier tour pour les Toyota. C'est manifestement le dernier tour puisqu'il reste 2 minutes 45. La mention Final Lap apparaît sur les écrans. Une voiture vient de repartir et même 2 ces derniers instants. Michael Fassbender également qui est là sur le podium pour assister à ce dénouement. Antonio Garcia, la Corvette numéro 63, 21e, vient de reprendre la piste. Nicky Katzberg avec la BMW Team M-Tech numéro 80 en 37e position. Ryan Briscoe également avec la Ford numéro 69. Je crois que c'est la Ford qui a dû repartir à l'instant pour terminer classé. Le duel SO24 Graf, TDS Racing, Tristan Gomendi tient tête encore à Loïc Duval. Que ce dernier tour va lui sembler long, 3 secondes 8. C'est la Kazuki Nakajima qui regarde dans ses rétros. Kazuki Nakajima, très concentré, ne pensait à rien d'autre que de terminer ce tour, celui de la victoire. Un doublé Toyota vers lequel nous nous acheminons. Les Toyota TS050 hybrides qui viennent à l'instant de passer la chicane Forza Motorsport. Elles vont dépasser par la gauche une Corvette. C'est fait pour Kazuki Nakajima, c'est fait pour Kamui Kobayashi. On y croit encore, mais les sourires restent figés dans les stands de Toyota Gazoo Racing. Et comme cela se comprend. C'est un événement historique. Comme il y a 2 ans, comme il y a l'année dernière, même si c'est un autre constructeur qui avait gagné, la planète entière va parler de ce résultat. En raison très clairement de 2 choses. D'abord parce que Toyota va gagner, géant de la construction automobile, et aussi parce qu'il y aura dedans, à bord de la voiture, il y aura eu 3 pilotes super extra, en référence évidemment à Sébastien Buemi, en référence à Kazuki Nakajima. Et mesdames et messieurs, pourquoi ne pas le dire? Parce que Fernando Alonso est de l'équipage. Objectif, la fameuse triple couronne. Fernando Alonso qui peut commencer à se dire il va falloir que je sois prudent parce que maintenant je vais devoir gagner les 500 miles d'Indianapolis. Tout en restant fidèle aux 24 heures du Mans. Sébastien Buemi qui souffle. J'ai dit attention, il y a des voitures à rattraper. Ça va se faire entre le virage d'Indianapolis et Larnage. Et les pilotes restent derrière. Les pilotes restent derrière. Les pilotes, c'est Kazuki Nakajima, Kamui Kobayashi, qui voilà, se déportent sur le côté droite pour être sûr de ne pas être gêné, qui se dirige vers le virage Porsche. Allez, encore un quart de circuit à parcourir. Il est maintenant 15 h. Il est 15 h. Fernando Alonso, Sébastien Buemi sortent du stand. Les tout derniers virages, et j'ai envie de faire comme il y a 2 ans, mais cette fois-ci avec une très bonne issue. Mais que se passe-t-il? Eh bien c'est simple, que se passe-t-il? Nous allons assister à une victoire Toyota. Que se passe-t-il? Nous allons voir un double champion du monde de F1 gagner les 24 heures du Mans. Que se passe-t-il? Nous allons voir Sébastien Buemi s'imposer. Que se passe-t-il? Nous allons voir également Kazuki Nakajima l'emporter. Mesdames et messieurs, c'est historique. Toyota réalise le doublé aux 24 heures du Mans. Extraordinaire, la délivrance pour le Toyota Gazoo Racing, alors que l'on va guetter naturellement le passage à l'instant de l'Oreca G-Drive qui s'impose dans la catégorie LMP2. Attention à Tristan Gomendi et à Nicolas Lapierre, mais surtout à Luc Duval, car là la course n'est pas terminée. On vous retrouve tout de suite, Thomas Bastin, et vous n'êtes pas loin des membres du team Toyota. Attention aussi pour G-Drive et passer l'Oreca numéro 26. Il manque encore la Porsche 92, la Porsche 77. On va également guetter le duel final Tristan Gomendi et Luc Duval. Oh l'émotion là, c'est tellement. Ça va? Oui, oh grosse émotion. Bah, bien sûr, et on a envie de pleurer avec lui d'ailleurs. Tellement c'est extraordinaire. Tellement c'est extraordinaire. Alors qu'il nous reste encore à voir passer. Voilà, le passage de Tristan Gomendi, Graf Start Objectif 24. Termine 3e de l'MP2 pour 2 secondes et demie. Il reste encore 2 Porsche à passer sous le drapeau damier.
la première. Ce sera, mesdames et messieurs, Patrick Dempsey doit être en ce moment aux larmes. Victoire de la Porsche du Dempsey Proton Racing numéro 77. La victoire, voilà, regardez Patrick Dempsey sur ce muret. Ah là là, là aussi c'est pareil, c'est la joie. Le passage aussi de la Dallara numéro 29. Et puis mesdames et messieurs, les deux TVR. Bravo également à la numéro 3 et à la numéro 1 qui termine en 3 et 4e position. Le Jackie Chan DC Racing aussi avec l'équipage 100% malaisien pour une première. Quel succès! Et là encore, quel écho extraordinaire. Nous allons avoir en 24 heures du Mans. Il nous manque la cochon rose. Et là, regardez, on danse, on exulte en ce moment chez Toyota. Fernando Alonso, Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi, mesdames et messieurs, gagnent les 24 heures du Mans. Toyota vainqueur. On va attendre peut-être le passage encore de la Porsche numéro 92. Ah, qui n'a fait que passer le virage Porsche. Allons-y pour rappeler ces résultats une première fois. Des vidéos en même temps. Thomas, vous intervenez quand vous voulez. Okay, so you have just seen a historic victory of Toyota after, 33 years of trying the Japanese